Yo les gars, c'est Godon, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Bloxfree. Aujourd'hui, le concept est très simple, on va faire un noob tout pro. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est très simple, faut que je passe de niveau 1 à niveau max. Donc voilà, on va prendre la première quête. Ce sont les bandits, il faut être niveau 0 et ça rapporte de l'argent. Voilà, faut en tuer 5. Donc voilà, on va commencer à les taper. Comme ceci, c'est très simple. Si vous aimez la vidéo et le concept, n'hésitez pas à liker la vidéo et tout. C'est très simple de vous abonner. Là, j'ai tué le bandit, je vais passer niveau 2. Pour ceux qui connaissent pas Bloxfree, c'est la réplique de One Piece dans Roblox. C'est vraiment aussi simple que ça. Il y a actuellement, au moment où je vous parle, 2650 niveaux. Donc ça va être dur de les faire, mais je vais quand même essayer. Là, je suis niveau 5. Donc, voilà, vous allez aller là. Et là, vous aurez les masteries. Donc pour l'instant, je mets ça dans l'épée. Parce que l'épée, elle coûte 1000 et du coup, je vais bientôt acheter. Mais si vous avez un Bloxfree, à part Bouddha, je vous conseille de mettre mêlée défense Bloxfree. Si vous avez Bouddha, vous pouvez mettre mêlée défense. Et donc voilà, comme je vous le disais, si vous avez Bouddha, donc un frère 1 200 000, donc tu peux utiliser l'épée et tout, donc je te conseille mêlée et défense épée. Donc voilà, on va continuer à faire les quêtes. Désolé, j'ai eu un petit coupage pendant la vidéo. Donc voilà, quand je serai niveau 10, je vais pouvoir aller sur l'île de la jungle. Donc j'ai hâte parce que je suis bloqué ici pour l'instant. À la fin de ma quête, je vais acheter l'épée. Qui va me permettre de faire plus de dégâts et tout. Ce sera meilleur à utiliser que les coups de poing. Niveau 6. Donc ça va, c'est pas très long encore comme quête pour l'instant. Mais quand on sera dans les quêtes de C2, donc C2 c'est la deuxième mère, faut passer level 700. Il faut aller tuer un boss. Et puis après vous allez passer C2, il faudra encore passer C3 qui sera au niveau 1500 pour aller level 2600 le plus haut niveau pour l'instant. Donc voilà, concessionnaire d'épée, je vais acheter le katana, j'ai plus l'habitude de l'utiliser quand je commence le jeu. Donc voilà la toute première item. Et donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne de faire une quête avec l'épée. Vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus simple que d'utiliser notre bon vieux coup de poing. Bon désolé, hein, je le fais pas exprès, mais il y a un mec ici, farm. J'en profite vu qu'il a déjà attaqué les boss. Mais vous voyez quand même que relativement plus vite, je lui ai fait plus de dégâts. Voilà sa première mastery. Et sa deuxième mastery, c'est une tranche d'air bleu. Et pour la débloquer, il faut avoir 22 mastery. Bon, ça va. Parce que c'est pas quand même énorme pour moi en tout cas. Sachant que j'ai un compte presque niveau max. Avec 500 de mastery sur une épée, voilà. On n'a plus qu'une dernière quête et je vais pouvoir passer à la prochaine île, je crois. La technique la plus simple, c'est de venir tous les taper. Donc vous en tapez 5, un truc du genre, le maximum que vous pouvez. Ils vont tous se mettre à vous suivre et vous venez les mettre tous au milieu et vous pouvez venir les taper dans le tas et faire des attaques spéciales. Comme ceci. Bon, après c'est quand même plus simple à faire avec un truc.
Et voilà, je suis niveau 10. Je vais pouvoir aller à la prochaine île, qui est l'île de la jungle. Je vais juste rajouter les stats. Pour info aussi, en fonction de vos maîtrises sur vos épées, vos styles de combat et tout, quand vous allez aller dans stats, si j'équipe par exemple l'épée, il y aura un +1, c'est +1 mastery. Donc si vous voyez que vous êtes max niveau maîtrise et que vous commencez à voir que quand vous équipez votre fruit, vous êtes à plus 247, un truc du genre, bah ça veut dire que c'est en fonction de vos masteries. Je prends quand même un bateau GR bête, mais tant pis. Et vous voyez le petit shift lock vert en bas, je vous conseille de le mettre en vert parce que là c'est normal. Donc la caméra qui bouge. Là c'est shift lock normal. Et là c'est avec le point, donc là où sera en fonction du point, bah c'est vers là qu'ira vos attaques. Mais genre tout le temps, donc c'est plus simple. Mais faites ce que vous voulez, en tout cas moi ça fait depuis le début du jeu que j'utilise ça, je vais toujours l'utiliser dans le jeu. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient pourquoi est-ce qu'il y avait un point, bah voilà, vous avez votre réponse. On va arriver à l'île de la jungle. Peut-être avec un peu de chance, quelqu'un a eu un mauvais fruit, je vais pouvoir le récupérer. Et si je le récupère, je vais pouvoir le manger. Donc voilà, c'est quand même un truc. Le premier fruit dans Blox Fruit, c'est quand même un truc énorme. Donc voilà. Il y a aussi le premier random, vous pouvez aller acheter un fruit aléatoire. Enfin, un certain nombre d'argent, ça dépend de votre niveau. Il va vous donner un fruit aléatoire. Mais pour faire le fruit aléatoire, faut déjà être niveau 50. Donc pour moi, plus 40 niveaux sur compte. Là, pour la technique que je vous ai montré avant, vous voulez rassembler tous au milieu et tout, c'est plus compliqué. Ils sont totalement éparpillés. Voilà, il est là le deuxième, donc c'est vraiment loin par rapport à l'autre. Pour gagner des niveaux aussi plus vite, vous pouvez aller à la dernière île, demander à un ami qui a 20 fois plus de niveaux que vous, de taper les bots et les mettre genre à 1 HP, les coincer derrière un truc et vous commencez à les taper. Comme ça vous donne genre 25 niveaux, voire même 30. Voilà quoi. Et ça vous donne full mastery. Donc ça donne beaucoup d'XP et tout. Je suis niveau 12, maîtrise 10 sur mon katana. Bloc 10 maîtrise et je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble le coup d'air pour ceux qui se demandent. Bon, c'est une attaque basique, c'est pas l'une des meilleures épées. Mais voilà, c'est déjà bien de commencer avec une épée. Voilà le dernier bot que je vais kill. Et voilà. Niveau 15, je peux déjà prendre la quête des gorilles. Donc voilà les gorilles là. J'ajoute bien sûr les maîtrises, surtout. Faut vraiment, votre premier réflexe quand vous montez des niveaux et que vous avez des points de stats, c'est direct aller dans... là, vous allez dans menu et vous allez directement dans stats. Vous allez directement les mettre parce que si vous attendez longtemps avant de les mettre, bah vous allez faire pas beaucoup de dégâts. Alors là, si je mastery une, là, le gorille, je le touche même pas, genre. Oh, il y a un boss qui vient de spawn, mais il spawn pas souvent. Et il est niveau 100. Si on le tue, il donne une épée rare. Mais j'ai pas le niveau encore pour le faire. Je pense qu'on ira voir quand je serai niveau, je sais pas, 30, 40, voire même 50. Et c'est Arlong, pour ceux qui connaissent One Piece. C'est au début, Nami elle est complice de Arlong quand elle rentre dans l'équipage. Donc voilà, c'est lui.
Et du coup, bah, l'épée qui ressemble à des dents de requin, bah, on peut l'avoir en tuant le boss. C'est la récompense qu'on a quand on tue le boss, mais c'est pas sûr de l'avoir tout le temps. Le mieux à faire, c'est le faire avec tout le monde, parce que même si quelqu'un le tue avant vous, bah c'est pas grave, vous avez quand même les récompenses, mais après vous avez quand même de gagner l'épée. Il spawn, je crois, une fois toutes les 1 heure, bref, je sais pas. Il y a quand même un délai. Et là-bas, comme vous pouvez le voir, le grand personnage là-bas, c'est le fruit du Bouddha, c'est là que je vous parlais avant. Ou si vous avez le fruit du Bouddha, bah vous allez mettre les mêmes stats que moi, tout dans mêlée, défense, épée. Et pas dans bloc fruit parce qu'il fait pas de dégâts. En fait, même si t'as beaucoup de mastery dans Bouddha, ça sert à rien parce que tu peux utiliser l'épée et tout. Et les attaques, elles sont pas vraiment bonnes. La seule attaque qui va vous être utile, c'est la transformation. Mais c'est toujours mieux de l'avoir en V2. Et la V2, c'est l'amélioration d'un fruit. Tous les fruits ne l'ont pas. Mais si vous avez un fruit V2, genre par exemple Bouddha, vous allez ressembler au mec d'avant. Et vous allez être plus performant dans vos attaques et tout. Donc voilà, j'ai encore récupéré des masteries. Et je pense que j'ai juste acquis un bot et je pourrais passer niveau 20. Donc voilà, on tue le petit gorille, ça va être simple. Voilà, no case available, ça veut dire vous pouvez faire une nouvelle quête, ouvrez la boussole pour voir où elle se situe, bref, c'est juste ça. Oh, là-bas, il y a quelqu'un qui commence avec une race spéciale. Quand vous commencez que vous avez des oreilles de lapin, ça veut dire que vous avez la race lapin. Vous voyez dans Stats, tout en haut à gauche, il écrit chez moi race humain. Et chez certains, ils peuvent avoir shark, donc la race requin. Il y a la race lapin, du coup, comme elle va vous augmenter votre vitesse. Et il y a la race angel, vous sautez plus haut. Requin, vous pouvez nager dans l'eau, mais qu'à partir de la V2. Donc il faudra faire en 6-2 la V2. En V1, vous prenez juste moins de dégâts dans l'eau, mais c'est qu'avec un fruit. Parce que oui, comme dans One Piece, quand vous avez des fruits du démon, bah vous perdez des dégâts dans l'eau. Genre c'est comme si vous vous noyez. Il y a actuellement 5000 de berries. Donc quand j'en aurai quoi, 15 000, 20 000, je pourrais m'acheter le double katana qui est situé dans la prochaine île, l'île de Baggy. Pour ceux qui connaissent dans One Piece. Il me semble que c'est un des empereurs. Faut faire vraiment gaffe quand vous affrontez ce boss à cette attaque. Elle vous immobilise totalement et vous pouvez plus bouger. Donc c'est vraiment une attaque que je déteste moi. Regardez, vous êtes totalement immobilisé. Quand vous avez pas beaucoup de vie, genre niveau 20, il vous fait vraiment très mal. Ah, mon épée c'est pas équipé. Je suis pas mort avec, faut que je l'équipe. Parce que je crois que quand vous débloquez l'épée la première fois que vous mourrez avec, elle s'équipe automatiquement. Bah, quand vous mourrez, vous l'aurez plus vu. Faudra la rééquiper dans les inventaires. Là, il fait vraiment beaucoup de dégâts. Et puis, il y a encore pire, vous allez voir, vers le niveau 100, il y aura un boss, le Yeti. C'est vraiment son cousin, il fait exactement la même attaque, mais en pire. Donc, ça va être encore plus dur de le battre que là. Je un peu moins parce que j'aurai plus de niveaux. J'aurai sûrement déjà un fruit avec plusieurs de mastery et tout. Voilà, je suis mort, mais c'est pas grave. On va pas s'énerver pour ça.
Et voilà, du coup, j'ai de nouveau le katana quand je meurs. Donc juste quand vous l'équipez automatiquement, il faudra juste le équiper dans votre inventaire. Et là, le fruit de la pique. Donc ça, c'est le fruit, j'ai oublié de qui. Mais bon, voilà, vous aurez une image à l'écran, normalement. Je suis niveau 24. Donc, vous voyez, il fait vraiment beaucoup de dégâts sans fruit. Si vous voulez aller vous battre avec des gens, il faut aller faire PVP, donc comme ceci. Vous allez voir que quand vous allez être en 6-2 ou même 6-3, les gens ils font beaucoup plus ça qu'en 6-1. Et vous gagnez de la prime comme en haut à droite, enfin à gauche en rouge. J'ai gagné 101 de prime quand je fais quelqu'un plus le mec là de niveau et de prime. Bah plus vous allez gagner de prime. Donc voilà, j'ai gagné plus de 101 de prime. Pour voir la prime, il faut aller dans le tableau des scores. Oh attendez, il y a quelqu'un qui m'attaque. Et du coup, ouais. Dans le tableau des scores, par exemple, moi j'ai 1514 de prime. Donc c'est vraiment pas beaucoup. En général, le moyen c'est à peu près quoi, 2 500 000. En tout cas, c'est ce que j'ai dans mon premier compte. Je vais essayer de demander un fruit. Voilà, je vais vraiment les supplier, ça fait moins dur, mais moi ça va nous aider. Oh, par contre, les gens ils savent pas écrire. Oh, peut-être il va me donner le fruit de la bombe. Ah non, faudrait vraiment pas le tuer, il a un fruit dans ses mains. Non, ça fait vraiment mendiant. Mais bon, tant pis. Un peu, c'est toujours mieux d'en avoir un dans le jeu. On va redemander. Donc lui, bah les gars, il y avait un bug, ça m'a quitté du serve et je viens de tomber sur un fruit. Les gars, je tombe sur le fruit du haché. C'est incroyable, je vais pouvoir... C'est le fruit de Baggy littéralement. Regardez ce que je peux store. Donc voilà, c'est un fruit. Bon, il vaut pas beaucoup. Hein. Regarde, je vais vous montrer dans la boutique. C'est le Blade. C'est le fruit de la décomposition. J'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, bref. Donc je vais directement manger le fruit. Ça m'a déconnecté du serve. Puis voilà. Et je viens d'avoir mon premier fruit. Donc attendez, je vais aller chercher un remboursement de stats parce que sans ça, je ne vais pas pouvoir... Je vais pas pouvoir utiliser le fruit en faisant des dégâts. Donc je reviens. Donc me revoilà avec le remboursement de stats. Le code. Donc voilà. Le code c'est sub to Uncle comme c'est écrit à l'écran. Et quand vous allez faire readme, un remboursement de stats, j'en ai un. Donc faut faire vraiment très attention à ce que vous faites. C'est ici dans Refund Store Red 1. Et voilà, donc là,
Ici, vous pouvez régler le nombre de points que vous voulez mettre à chaque fois. Je vais mettre 24. Donc voilà, blocs fruits, défense, mêlée. Ah, bah ça m'a mis 25. Et du coup, ici, il me manque. Donc pas grave, je rembourserai après. Enfin, je rééquilibrerai. Sinon, voilà, j'ai gagné le fruit de Baggy. Donc c'est déjà très bien. Sachant que je viens de commencer le jeu. C'est pas quelque chose qui m'arrivera tout le temps en commençant le jeu. Donc voilà, on va aller chercher la quête du gorille. Bon après, on peut pas dire que c'est pas le meilleur fruit du jeu non plus. Mais ça va quand même nous servir. Un fruit trouvé par terre, c'est déjà bien. Donc voilà, j'ai encore changé de serve en quittant. Et du coup, maintenant, il va falloir que je fasse très gaffe parce que je peux plus aller dans l'eau. Sinon, voilà, je perds de la vie. Voilà, là j'enlève des dégâts, je commence à le taper de partout. Donc voilà. Ça fait ça d'avoir le premier ce fruit. Et vous avez une... Et on a une mastery 3. Je ne savais pas, on a un clic. Je suis pas sûr d'avoir vraiment le fruit du haché. Hein. Enfin, je crois pas que c'est le même fruit que j'ai connu. Je crois que il a été rework, donc réamélioré. De base, c'est censé être le fruit de Baggy. Et là, ça n'a plus l'air d'être le fruit de Baggy. Parce qu'ils ont fait une grosse mise à jour. Mais c'est bien parce que c'est un fruit spam, du coup je peux attaquer à l'infini. Puisque j'ai ça maintenant. Donc là, ça va vraiment servir. Vous voyez, le gorille maintenant, il est même plus attaqué. Donc là, c'est bien, niveau 27. Donc là, on est à 25. Donc là, je mets un chacun. Voilà. Ah, le pauvre gorille, je lui ai fait très mal. Regardez sur un 5 que ça je fais. Même le bourreau, il est très agréable à écouter. Donc voilà, c'est juste ici que j'ai trouvé le fruit. Donc c'est vraiment énorme. Et je vais aller voir si le boss n'a pas respawn, donc réapparu. Hein. Moi j'ai l'habitude d'utiliser les mots en anglais. Donc voilà, respawn c'est réapparaître. En attendant, je vais faire les gorilles. Donc voilà. Vous allez voir, en fait, la mêlée, c'est plus de dégâts dans les coups de poing et c'est plus d'énergie aussi. Et défense, c'est plus de vie. Et ce qui est bien, c'est que il y a certains styles. Donc je vais faire des quêtes de gorille comme j'étais en train de le dire. Il y a certains styles de combat où c'est pas du tout comme ça. Où en fait vous venez 1, 2, 3 et 4, ça vous fait avancer. Et genre les fruits c'est pareil, mais là c'est bien parce que vous ne bougez absolument pas. Donc ce qui fait que vous pouvez rester toujours au même endroit. Et vous n'allez pas avancer, donc ça va être moins chiant, on va dire comme ça, à utiliser. Donc voilà, j'ai pris Roi Gorille, on sait jamais, ça se trouve il est réapparu. Et ça, c'est un boss, il réapparaît vite. Donc voilà, il est de nouveau là. Donc le voilà, notre ami le gorille. Vous voyez, si je le bloque là, je peux l'attaquer en boucle. Bon, il peut quand même attaquer, hein. Mais regardez quand même. Ah. J'active le compteur de dégâts. Donc on va voir à chaque fois combien de dégâts je fais.
là je suis déjà à 200. Et je vais terminer avec mon attaque. Et voilà, on est tous les deux morts en même temps. Je savais même pas que ça pouvait nous arriver dans le jeu. L'étoile qui vient de passer sur l'écran, qui allait là-bas, c'est le fruit de la lumière. Donc le fruit d'un amiral dans Blox Fruit, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Kizaru, je sais plus. Bref. De toute façon, je mets une image à l'écran pour montrer c'est qui. Et là maintenant, je vais pouvoir faire quête des gorilles. Et je crois que c'est niveau 30 ou 35. La prochaine île, mais je crois plus c'est 35. Donc là, la technique elle va être plus simple à faire. La technique de je les regroupe tous au milieu. Regardez maintenant. Je vais tourner un peu. Ça va les faire venir. Alors comme ça va faire un groupe. On peut vraiment les attaquer tous en même temps. C'est une technique que personnellement j'utilise beaucoup. Et là je les ai déjà tués. Mais attends, on n'a plus qu'à attendre qu'ils réapparaissent. Comme ça je pourrais de nouveau les attaquer. Donc voilà, 1, 2, 3, 4. Donc une fois que vous les avez tapés, les bots, quand vous êtes seul, ils vont vraiment vous suivre partout. Voilà, vous n'avez plus qu'à les bloquer dans ce point pour les attaquer, ça va être beaucoup plus simple. Et voilà, et je peux déjà aller sur la prochaine île, qui est l'île de Pirate Amateur. Enfin, ouais, on peut l'appeler comme ça. C'est l'île où nous allons retrouver Baggy. Mais je crois que le fruit de Baggy n'existe plus. Parce qu'avant, ce fruit s'appelait le fruit du haché. Et c'était le fruit de la décomposition. Donc le fruit de Baggy. Et bah là, c'est juste, j'attaque avec des lames. Donc j'irai voir. Enfin, je vais vous mettre une image à l'écran au moment où je parle de qui appartient le fruit. Parce que même moi, je sais pas. Donc voilà, on va prendre un bateau. On va se diriger vers la prochaine île. On va pouvoir directement faire les quêtes. Maintenant que je suis arrivé à l'île, je vais pouvoir prendre la quête. Donc des pirates. Donc voilà, ils sont là les pirates. Pas besoin d'utiliser l'attaque spéciale, hein. J'ai besoin d'appuyer. Il y a plusieurs fruits qui sont comme ça. Genre il y a le fruit de Kitsune, l'un des meilleurs. Il y a le fruit du dragon où il y a le fruit du doug, mais c'est différent, faut l'avoir en V2. Et c'est des coups de poing doug. Doug c'est le fruit de Katakuri. Kitsune c'est... J'ai oublié son nom mais je vais vous mettre l'image à l'écran. Bref. Vous avez des clics comme ça, il y a T-Rex aussi, je vais te dire. Ça par contre c'est vraiment pas qui appartient à fond. Mais j'ai quand même essayé de trouver une image à vous mettre à l'écran. Donc voilà, c'est... Leur truc pour vraiment devenir fort, c'est vraiment que du farm, c'est faire ça tout le temps. Monter d'île en île. Donc par exemple, j'ai compteur de dégâts, je sais même combien de dégâts je fais à chaque fois. Quand je serai niveau 200, il y aura aussi la quête de chance à faire. Donc chance le rouge, je pense que tout le monde connaît, on peut gagner son épée. Mais elle sera longue, je vous montrerai quand j'y serai. Donc niveau 200 c'est pas pour l'instant. Je serai à l'île de la prison je crois. Et même ils ont même changé les boss ici.
Avant, ici, le boss était buggy. Je savais absolument pas. Et voilà, maintenant j'ai la deuxième attaque que je vais directement utiliser sur le boss. Donc voilà, j'ai eu encore un bug sur le jeu. Je comprends vraiment pas pourquoi ça fait ça. Mais ça m'a encore une fois fait quitter le jeu. Bon, je vais pouvoir ajouter les masteries. Enfin, oh mince, j'ai mis dans l'épée. J'ai mis dans l'épée sans faire exprès. Cliquant au mauvais endroit. C'est pas grave. Bref, maintenant je pense que je peux acheter le double katana qui est à 12 000. Donc voilà. Le double katana que je vais équiper à la place du katana normal. Et pour première attaque tourbillon. Voilà, c'est ça. Je vous montre aussi la deuxième mastery. Donc voilà, c'est un fruit, je l'ai jamais utilisé. C'est vraiment cool que je vais pouvoir l'utiliser. Voilà. Ouais, donc comme je disais, je savais pas, ils ont changé le boss. Avant, quand je jouais, le boss était buggé et maintenant c'est genre... Ça s'appelle chef quoi. Bref, pour moi ça fait bizarre. Donc voilà aussi, aller récupérer des coffres, ça donne des berries gratuits. Ça donne même pas besoin de les farm ici, il y a souvent un coffre diamant qui apparaît. Et il s'appelle Real Madrid. Prenez aussi le setup point, c'est pour... quand vous allez appuyer sur la maison entre le cadeau et les 3 personnages, bah téléporting home to village de pirates, donc c'est pour apparaître ici à chaque fois. Donc je vous conseille de mettre-le à chaque nouvelle île, ou à part si vous voulez spawner une île en particulier. Par contre ici il y a des effets. Ah voilà, les boss ils ont réapparu. Et pareil pour moi on m'a tué. Ah ouais non. Bon bah je crois que je vais aller changer de serveur. Parce que je peux pas tuer un bot. À part si... Non même eux je peux pas. Je reviens tout de suite, je vais changer de serveur. Donc me voilà dans un tout nouveau serveur. Ici déjà il y a comme diamant comme je vous en avais parlé. Qui rapporte 1913 anciens. Mais quand vous allez ici 3, donc 3ème mer, niveau 1500, vous allez voir qu'il rapporte beaucoup plus. Il rapporte 10 000 berries. Donc c'est clair que c'est pas pareil. Cette attaque aussi je la trouve pas mal, la deuxième. C'est vraiment un fruit que j'aime découvrir. Oh, et je gagne 100 000 de prix pour avoir fait Ghost Gate. Ah bah c'est cool. Moi je dis pas non. Donc voilà, on va tuer les pirates. Ok, il rapporte pas de bounty, donc de prime. Car ça fait des bots. Mais c'est les personnes qui rapportent des primes, ce sont les joueurs. Il faut déjà réussir à les tuer parce que il y a des gens, ils passent leur vie dans le jeu à vraiment faire que tuer des influents. Genre il y en a, ils ont genre quoi, 20 millions de primes, 100 millions. Ça m'est déjà arrivé de voir des gens à 100 millions de primes dans le jeu. Donc voilà. Et après je l'ai fait de voler les kills. Au final je le tue quand même. Donc c'est bien fait pour lui. À la fin de cette quête, je pense que je vais avoir les 10 000 d'argent. Je vais aussi économiser pour avoir la massue. Donc comme le mec il est là-bas. Écoute, je vais aller voir vite fait. Masse de fer 25 000, donc ça va être long un peu. Ça devrait faire. Oh, un nouveau. Ah, elle a le PVP de la prime. C'est dommage parce que gagner la prime c'est toujours bon. Ah, mon jeu il a bugué. Ah, et
il a réactivé le combat lui. Voilà, 122 encore une fois. On peut pas dire, hein, je fais que juste tuer les bots. Et je vais revenir parce que je vais remettre un remboursement de stats. Je reviens tout de suite. Donc me voilà avec le code en remboursement de stats. Donc je vais vous montrer là maintenant. Julie update tiré du bar reset. Ça me dit que ça marche pas. Attendez, je reviens. Donc voilà le code de reset de stats. Sub to gamer robot tiré du bar reset 1. Donc voilà, notez-le si vous voulez des remboursements de stats. Et voilà, succès. Je vais utiliser, vu que je vais mettre 34. Comme ça je suis à 35 à chaque fois. Et voilà. Donc voilà, maintenant que j'ai mes stats rééquilibrés, ça va être encore plus simple. Parce qu'avant j'ai mis un mastery dans l'épée, donc j'ai mis mes stats rééquilibrés. Voilà. Bon là les boss peuvent rien faire. Quand je serai niveau 50, je vais pouvoir prendre un flux aléatoire pour faire un prix. Donc voilà, je pense que c'est 36 000. En tout cas, le jeu il est vraiment incroyable. C'est à la fois un jeu d'aventure et un jeu de combat. C'est vraiment un jeu qui réunit plusieurs types différents, plusieurs types de jeux. Parce qu'il y a plusieurs histoires différentes dans le jeu. Vous allez voir, je vous expliquer par la suite. Nous faisons des épisodes et tout parce que je sais pas. Le faire en scène vidéo, ça serait trop long. Et même ça prendrait trop de place sur mon téléphone parce que toutes les vidéos que je fais c'est sur mon téléphone. Donc voilà. Ça prendrait trop de place. Oh non, wow. Je suis resté sur 34, bon c'est pas grave. Bientôt niveau 41, je mettrai toutes les stats bonnes. Là on va pas prendre un code de remboursement de stats, ça servira à rien. Plus que je crois 5 masteries, je pourrais avoir... Enfin 6 masteries, je pourrais avoir l'attaque du vol. Où je vais pouvoir voler dans les airs, ça va être plus simple que d'acheter des bateaux. Pour voler dans les airs, vraiment le meilleur fruit. Je vais au moins passer les lights, donc lumière. Bon bah les pirates. Voilà. C'est vraiment si simple que ça à tuer. Voilà. Allez, plus que 4 encore. Et on va pouvoir passer à une quête à chaque fois et tout. Le jeu vraiment c'est que du farming. Alors, faut vraiment faire ça en boucle. Pour gagner de l'argent et tout, je suis passé niveau 38. Grâce au bot qui donne un peu d'XP. C'est beaucoup moins que les quêtes. Il y a aussi des codes de fois d'XP, vous pouvez gagner 2 fois plus d'XP, vous pouvez les acheter. Donc voilà, il y a plein de codes de fois 2 sur XP. Des fois plus d'XP. Ah, j'ai obtenu du cuir. Donc
ça c'est un matériel avec lequel je vais pouvoir améliorer les épées et tout. Donc voilà, j'ai réussi de rééquilibrer mes stats. On va vous montrer là où vous pouvez les faire, c'est ici, c'est le forgeron. Si je vais dans épée et que par exemple, voilà, double katana, il m'en faut 10 et 12 ailes d'ange. Donc c'est les ailes d'ange, c'est vraiment loin dans le jeu. Donc voilà, si vous voulez améliorer vos épées, bah faut vous dire, va falloir aller loin dans le jeu. Donc on va refaire des pirates. Bref, je reviens. Enfin non, je vais pas revenir, hein, je vais... Bah non, au moins après je passe à la prochaine quête. Donc voilà. Maintenant mon fil est mastery 26 sur 4 mastery. Et pour ramasser de la masse de fer, on va l'acheter tout de suite. J'économise pour un fruit parce que si je peux avoir un meilleur fruit que ce fruit, moi, bah je dis quand même pas non. Hein. Enfin, il est très bien fait, hein, vraiment, j'ai rien contre le fruit, il est vraiment incroyable. Enfin, même je crois que je vais le garder. Enfin, voilà. Mais je vais attendre d'avoir fait mon random avant d'acheter la masse. Parce que imaginez, je rentre dans un fruit de fou. Bah... Voilà quoi. Par contre, le pauvre bug, je suis en train de l'enchaîner. Je crois qu'il a jamais vu ça de sa vie. Vraiment, le bug, je le viens, je le prends, je le mets dans un coin, le mec. Et pour ceux qui vont partager, qui vont peut-être aimer la vidéo, hein, je sais pas. Vous allez voir, les gens ils font ça, mais sur les joueurs. Donc voilà. Voilà, maintenant que j'ai mis ça tout rééquilibré, ça va être plus simple. Je vais pouvoir faire la quête des bots et je reviendrai pour vous montrer la mastery du vol. Bref, à tout de suite. Les gars, ça y est, je suis en train de faire mon dernier boss. Normalement, je vais passer niveau 50 à la fin de cette quête. Enfin, normalement, si tout passe bien, c'est jamais. Voilà, j'ai un boss à tuer. On va passer niveau 50 et je pourrais faire le premier random. Et voilà, je suis niveau 50 les gars. Donc maintenant que je suis niveau 50, je vais pouvoir déjà mettre les stats. Et je vais pouvoir me diriger vers l'île de la jungle pour aller chercher le fruit chez Ziol. Donc Ziol, c'est le PNJ chez qui vous allez payer le fruit. Donc voilà, tranquille, on a le temps, on prend le bateau. On se dirige en direction de l'île de la jungle. Donc voilà, j'ai farm un peu. Puis voilà. Le fruit de Blaze, il est vraiment trop bien. C'est pour ça que j'ai changé. Enfin, ça dépend quand même du fruit que je vais avoir. Parce que si quand même je chope un fruit de dingue, faudrait pas me le laisser store et voilà. Enfin, ouais. Alors, si je chope un fruit à plus de 2 millions, ça dépend lequel. Mais je le mange direct. Mais pour l'instant, il est bien parce que tu peux vraiment bien farm avec ce fruit. Donc au début du jeu, je vous le recommande vraiment. Pour ceux qui l'auront.
Donc voilà, on arrive à l'île de la jungle. Donc je vais avoir mon tout premier fruit, donc je suis vraiment très heureux de pouvoir l'avoir. Voilà, j'ai juste besoin d'aller là. Ah, il y a un joueur. 2 joueurs. Oh, j'ai eu Spider, c'est un fruit légendaire. Incroyable, les gars. C'est le fruit de... J'ai oublié son nom dans le jeu, il s'appelle Swan. Bref, je vous mets quand même une image à l'écran. Mais c'est incroyable, j'ai eu le fruit du Spider. J'ai essayé de lui gratter un fruit. Oh, il a Dark, le fruit de Barbe Noire. Ah. J'allais dire, genre, je suis quoi? Je suis niveau 10. Attends, non, quand même. On va dire les level 20. Ah bah il a quitté. Bref, voilà, c'est tout pour cette première partie de Noob 2 Pro sur Blox-Fruits. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Bientôt une partie 2. Bref, c'était Golden Matt. Ciao.